Donc, Bezrat Hashem, le shiur sera pour la Refoua Shlema de Gilles Shalom Ben Saada, que Kodesh Baruch Hu lui envoie. Refoua Shlema, Refoua Nefesh, Refoua Gouf, mamash très rapidement. Hier, on avait repris que Bémet, la Machloket des Tanaïm de la Braïta ne concernait pas tant l'approchement que l'interdit de Balteacher, de s'être retardé dans l'approchement. À savoir qu'il y avait une marloquette entre Tanakama et Rabbi Shimon. Est-ce qu'il y a besoin d'un tiercé dans l'ordre pour transgresser, ou est-ce que même un tiercé dans le désordre était déjà suffisant? Donc on va reprendre juste à la ligne qui commence par les mots Mibaya, vous voyez? Donc à la ligne qui commence par le mot Mibaya, et on va enchaîner. Ok. Donc, à la ligne qui commence par Mibaya, Amar Abaye, Abaye de dire Bakrava Kula Almalo Paligé de Shari. À propos de l'approchement du Korban, personne ne discute que c'est permis. Shari, ça veut dire c'est permis. Que quoi? Qu'on a le droit de l'approcher. C'est la fête. C'est permis d'approcher à Chol HaMoed, c'est pas discutable. Tanakama, Rabbi Shimon, tout le monde doit être d'accord. Qui Paligé lorsqu'il discute? Le Mikam Alebe Balteacher, c'est savoir est-ce qu'il y a un interdit de Balteacher. Tanakama, ça va. Tanakama qui a dit dans la Braïta que on n'amène pas le Korban Toda Chagamatzot, on l'amène pas à Shavuot, mais on l'amène à Sukkot. Sobar, Shalosh Regalim, Amarachmana, Filuk Shalokisidran. La raison pressante de l'amener à Sukkot, c'est parce qu'il n'y a pas besoin de tiercer dans l'ordre. Même s'ils ne sont pas dans l'ordre, déjà on transgresse. Rabbi Shimon, Sovar, mais Rabbi Shimon qui a dit puisqu'il y a marqué Chagamatzot, Chagashavot, Chagasukot, tout ce qui est approchable à Chagamatzot est approchable à Chagashavot et Chagasukot, c'est de dire que Kesidran in, chez le Kesidran non. Que lorsque c'est dans l'ordre, oui, quand lorsque c'est pas dans l'ordre, non. Et là-dessus, donc, si on doit habiller l'opinion de Rabbi Shimon dans la Braïta du haut qui commence à la deuxième ligne, et dont l'opinion de Rabbi Shimon commence à la cinquième ligne, où là-bas il va marquer Aré Omer bechag hamatzot bechag hashavot bechag hasukot kol sheba bechag hamatzot ba bechag hashavot bechag hasukot, c'est que lui en fait il dit si on est avant Pessah et que ça pourrait déjà être approchable le Pessah qui suit, alors il peut être approché aussi Chag hamatzot et Chag hashavot Chag hasukot, et donc la comptabilisation des trois fêtes va commencer déjà, et donc il faut s'empresser. Mais tout ce qui ne peut pas être approché à Pessah, sous-entendu, Pessah est déjà passé, et ce n'est pas approchable immédiatement au Pessah qui suit, alors n'est pas approchable non plus à Chagashavot, Chagasukot, ça veut dire ne t'empresse pas, si de toute façon tu l'as fait après Pessah, tu as encore un an et quelques pour être tranquille, puisqu'il faut qu'il y ait Shavuot, Sukkot, Pessah, Shavuot, Sukkot, pour transgresser les trois fêtes. Et c'est ça qui est le fond de la marloquette qui est marqué dans la Braïta. Ça, c'est ce qui est écrit ici dans la Gemara, nous l'avons vu hier. La Gemara nous dit maintenant qu'elle va faire le focus sur la partie qui parle de Rabbi Shimon, de Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon Omer. Donc là, on fait un copy-paste, on fait une citation de ce qui avait été cité là-haut dans la Braïta. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon Omer, mais vi Adam Todato bechagam asukot. Il était marqué plus haut, je ne sais pas si vous vous rappelez, donc on peut regarder, hein. Il y a marqué Rabbi Lazar be Rabbi Shimon Omer, un homme il a le droit d'amener son korban toda bechag hasukot. Et là-bas, hein, ce qui était intéressant, c'est que Rabbi Elazar be Rabbi Shimon, il disait qu'il était acquitté grâce à ça de Simcha, donc je la mets Simcha, mais il n'était pas acquitté de son obligation de Chagiga. Comme vous vous rappelez, on avait dit qu'il y a Olat Reya, je la mets Simcha, je la mets Chagiga. Et donc, il y avait des choses qui étaient obligatoirement approchées le premier jour, ou pas, et shlamim, et ola, tout ce qu'on a dit déjà. Et là, hein, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon dit, quand l'homme il amène le korban toda à la fête de Sukkot, alors il est acquitté. Il est acquitté de ce qu'on a dit, là, shlamim simcha. La Gemara pose la question sur cette partie, Eimat. De quand tu parles de Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon? Eimat. La Gemara, elle dit, si tu dis qu'on parle de Chol HaMoed,
si on est en train de dire que Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, il permet de l'amener à Chol HaMoed, mais la Gemara dit Aïnou Tanakama, ça, c'est la même opinion que Tanakama, puisqu'on a expliqué plus haut que quand c'est marqué au nom de Tanakama qu'on peut l'amener à Sukkot, on parle de Chol HaMoed. Et Rabbi Lazar et Rabbi Shimon ne va pas répéter quelque chose qui a déjà été cité par Tanakama. Sinon, il se confond et alors il peut se réduire à ne pas avoir besoin de dire. Et là, Beyom Tov, seulement que tu vas dire quoi? Que c'est Yom Tov, que c'est permis. Et que lui, il donne une permission spéciale d'avoir le droit d'amener le Korban à Yom Tov. Alors la Gemara dit, si c'est comme ça alors, Kasova, Ndarium Davot, Krivim Beyom Tov. On a trouvé que Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon a l'opinion singulière et originale qui dit qu'on a le droit d'amener le Ndarium Davot à Yom Tov. Et si c'est comme ça, ça veut dire que le marloquet entre Tanakama qui pense qu'on peut les amener que à Chol HaMoed, puisqu'il ne permet pas d'amener le Korban Toda autrement qu'à Chol HaMoed, il ne permet pas de l'amener à Yom Tov. Et on aurait Rabbi Elazar et Rabbi Shimon qui, quant à lui, pense qu'on aurait le droit même de l'amener à Yom Tov. Et de là, on retombe sur nos pattes, puisque ça fait 25 ou 30 lignes, je ne sais pas combien de lignes, qu'on apprend de chercher que ce que Oula avait dit, que la marloquette Bet Shammai et Bet Hillel porterait uniquement concernant les choses qui sont des chovot, mais pas des nedavot, ce sujet-là a déjà été mis en place dans des marloquot précédentes, et entre autres aussi, selon l'éclairage de la Gemara ici, la marloquette entre Tanakama qui dit qu'on pourrait l'amener que à Chol HaMoed parce qu'on n'a pas le droit d'amener des Ndarim et Ndavot, qui ici consiste au Korban Toda à Yom Tov, alors que Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon de dire que ce serait permis. Maintenant, la question sous-jacente que notre ami a posée, que Bémet la Gemara pose elle-même, elle dit Umay shna chag Sukkot de Nakat, Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon, de Nakat. Alors, et quelle différence pour laquelle c'est à Chag Sukkot que Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon, Nakat, ça veut dire choisir le langage d'enseigner, sous-entendu, il a choisi d'enseigner Sukkot. D'après lui, basically, de manière basique, on aurait le droit de les amener aussi au Yom Tov de Shavuot. Et si ce n'est pas d'ailleurs une offrande avec du pain, on aurait le droit même de l'amener à Yom Tov de Pessah. Alors la Gemara dit, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon l'Etameh. C'est Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon qui va selon son opinion déjà établie. C'est-à-dire, par ailleurs, il a une opinion qui dit quoi? Des Tanya, Rabbi Shimon Omer. Parce que Rabbi Shimon, il dit, donc Rabbi Shimon, c'est son père, hein, il dit, Lo yomar chag asukot, shebo akatuv medaber. Il n'y a pas besoin de mentionner chag asukot quand on est en plein milieu de parler de chag asukot dans cette paracha. On aurait pu dire directement Bechag Amatzot de Bechag Shavuot. On n'avait pas besoin de dire Bechag Sukkot, ou bien tout simplement on n'a pas besoin de le dire. Alors on va voir dans Rashi. Rashi nous dit, on est dans la 5e ligne avant la fin des Rashi, tout en bas. Lo yomar Chag Sukkot, kshichzira katuv leazkiran le shalosh regalim le balte acher. Lorsqu'après avoir cité Pesach Shavuot Sukkot, on veut nous dire qu'il faut faire attention à ne pas retarder les vœux qu'on a faits. Il n'y a pas besoin de rajouter, de dire Chag Sukkot. Parce que puisque c'est marqué 3 fois dans l'année, cette expression 3 fois dans l'année, si on parle de Chag Shavuot et Chag HaMatzot, et qu'après on dit 3 fois, c'est que le troisième des 3, le trio, c'est Chag HaMatzot de Chag Shavuot, Chag Sukkot. Je sais pas, un chat de Sukkot ou un Sukbo. Nirtav Katouze. C'est parce que c'est dans la paracha qui parle déjà de Sukkot que ce verset, il dit les 3 moments de l'année où il faudra amener et pas retarder les korbanot. Donc à partir du moment où contextuellement tu es déjà en train de parler de Sukkot, tu n'as pas besoin de le dire. Donc Rabbi Shimon, il dit, on n'a pas besoin de mentionner Chag Sukkot quand on est déjà dedans chez Boa Katou Medaber parce que le verset il est en train de parler de ça. Lamanema. Alors pourquoi ça a été dit alors qu'on n'avait pas besoin de le dire? L'Omar chez Acharon, c'est pour te dire que Chag Sukkot, c'est la dernière des 3 fêtes. Autrement dit, Rabbi Shimon, d'après son opinion, qui dit que c'est Kessidran, uniquement dans l'ordre de Pesach Shavuot et Sukkot,
qu'on enfreint l'interdit de Baal Te'acher, et la nafkamina, l'incident, c'est que si un bonhomme il a fait son vœu juste après Pessah, par exemple, il aura 1 an et demi devant lui. Il le sait parce qu'étant donné que la Torah n'avait pas besoin de dire à nouveau Sukkot et qu'elle le redit, c'est pour dire que Pessah, Shavuot et Sukkot, et cette mention qui n'était pas indispensable, où on dit Sukkot, c'est pour dire qu'il faut un tiercé dans l'ordre. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon Oimer, l'Omar chez Zégorem. Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, quant à lui, de dire que c'est ce qui est Gorem. C'est quoi ce qui est Gorem? La traduction littérale de Gorem, ça veut dire que c'est ça qui engendre. Ça veut dire que quand est-ce que Béhémet on transgresse le Baal Te'acher, ben justement, c'est pas qu'il y ait besoin d'avoir 3 fêtes, mais uniquement si déjà il n'y a eu que la fête de Sukkot. Alors, par exemple, le gars, il a fait entre Kippour et Sukkot un vœu. Dès que Sukkot arrive, d'ores et déjà, il commence à transgresser la première des 3 fêtes. Ça veut dire qu'il va devoir faire bien attention. Il nous dit Rashi Akadosh, chez Zégorem, vous l'avez 2 lignes et 3 mots avant la fin. Chez Zégorem et de Baal Te'acher, c'est ça qui engendre le Baal Te'acher. C'est-à-dire que même s'il a fait un vœu avant la fête, ici la fête ça veut dire Sukkot, parce que toujours la fête par défaut c'est Sukkot dans les Mishnayot et dans le Limoud, il a commencé à transgresser les 3 fêtes à partir du moment où il y a déjà une première fête, même si c'est Sukkot. Et au contraire, donc ça veut dire que Béhémet, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, il pense que chez eux, c'est Sidran. Bon, il va raboter. Ça veut dire donc que quand on a appris Oula dans le Hamoud Aleph, et on avait vu que Oula, on essayait d'arranger. Comment Béhémet, ce qu'il a dit, il peut s'arranger avec des textes. Et comment elle a dit, mais ce qu'il a dit, c'est déjà, premièrement, une braïta, etc. Mais aussi, Anetanoé qu'Anetanoé, comme on a vu d'Afshut et Amoudalev tout en haut, il y a déjà une autre braïta qui parle. Et là-bas, on nous parle de Tanakama, Rabbi Shimon, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, par rapport au Korban Toda. On a mis en exergue, on a souligné, bon, c'est vrai que ça a pris quelques dizaines de lignes, mais que Béhémet, il y a une marloquette entre Tanakama et Rabbi Shimon ben Elazar, à savoir, est-ce que Béhémet, on a le droit d'amener ou non un Korban Nedava à Yom Tov. À présent, la Gemara nous dit Veyoït seba mishum simcha, veyoït seba mishum chagiga. Alors, c'est mis en opposition avec 2 points avant, 2 points après, parce qu'on recite quelque chose qu'on a vu. Et en fait, c'est toujours dans Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Donc, vous voyez dans la braïta en haut, si ça vous intéresse, pour regarder. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, il avait dit, donc, on est à la ligne qui commence par Resh Aleph, donc une petite douzaine de lignes après le début, dizaine. Ok. Et la Gemara dit Pshita, c'est évident, c'est trivial. Quand la Gemara dit Pshita, ça veut dire que c'était même pas besoin de le dire. Sous-entendu, quand elle dit Pshita, c'est qu'après il va falloir trouver quelque chose qui justifie que malgré le fait que ça semblait évident et trivial, il y a quand même une nécessité supplémentaire et peut-être insoupçonnée de le dire quand même. Et là, il faut regarder. Pshita, c'est évident. Sous-entendu, il n'y a pas besoin de le dire. Davar, chez Behovaou, argumentation de la question de la trivialité, voilà que la chagiga, c'est quelque chose qui fait partie des obligations. Or, dans Rashi Akadosh, beaucoup plus haut dans la page, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait expliqué donc dans le Dibor Amatril Venyot Seba Mishon Chagiga que quand c'est quelque chose qui est obligatoire, on ne peut pas le faire avec quelque chose qui a l'initiative. Je ne sais pas si vous vous rappelez qu'on avait dit ça. Oui, on avait expliqué que quand tu payes une obligation, tu le payes avec des deniers que de toute façon tu n'avais pas déjà souhaité offrir par ailleurs. C'est-à-dire, tu dois payer. Et quand tu veux payer une obligation, il faut que ça soit quelque chose que tu n'aurais de toute façon pas payé autrement pour des choix, mais que là, tu vas devoir transformer de holin en koidesh. Ça veut dire de non obligatoire en obligatoire. La Gemara dit lo. Tsricha. Ça n'est pas comme tu penses, ça n'est pas si trivial. Pourquoi? C'était oui nécessaire. Pourquoi? Parce qu'on vient t'apprendre des afalgav, des parish, que bien qu'il ait explicité qu'il voulait faire un ricochet et que son korban de Toda, de Nedava, puisse avoir à la fois l'effet
d'acquitter l'obligation de Simcha et aussi l'obligation de Chagiga, et qu'on aurait pu dire, c'est lui qui décide la portée de ses actes, et qu'on se serait dit, voilà, le gars, il a décidé comme il veut, et c'est fine. Alors, malgré le fait qu'il a donné un Korban Toda, et qu'il a mis au conditionnel qu'il veut que ce Korban Toda puisse à la fois le rendre Yotse Besimcha et à la fois le rendre Yotse de Chagiga, néanmoins, malgré tout, ça ne fonctionne pas. Donc, dans cette phrase-là, elle est un petit peu dure à dire, c'est que Pshita, donc, voilà que c'est d'avoir chez Bechova, le Mechurim, là, ce n'est pas si évident que ça. Pourquoi? Tzricha. C'était nécessaire, malgré tout, de dire pourquoi. Des Afalgav des Parish. Pour le cas qu'il a explicité, Parish, c'est comme Piresh, explicité, des Afalgav des Parish, que bien qu'il ait explicité, ça ne fonctionne pas. Et la Gemara nous dit que des Ba'amine, Rabbi Shimon ben Lakish, mais Rabbi Yochanan, comme ce qu'avait posé comme question Rabbi Shimon ben Lakish de Rabbi Yochanan, a Omer alay toda, ve'etseba yede chagiga. Si quelqu'un, il a fait une formulation inclusive, originale. Par exemple, il a dit, voici, je prends sur moi l'obligation d'offrir un korban toda, ve'etseba, et je serai acquitté, sorti donc de mon obligation, ça veut dire acquitté, comme quand on dit Yotse et Dechova, et je serai acquitté par elle de mon obligation de Chagiga, ou bien au cas de figure, Areni Nazir, un bonhomme, il dit, je me proclame Nazir, ça veut dire je fais le vœu sur moi, par exemple de 30 jours, basically, où je ne veux pas manger de viande, je ne veux pas couper mes cheveux, et je ne veux pas me rendre impur avec les morts, globalement, même si c'est un sujet en soi, va galeach mimaot maïsien. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est que quand je vais me couper les cheveux, je vais le faire avec l'argent du maaser. Et alors là, la personne, normalement, il va devoir obligatoirement se couper les cheveux. Mais la personne a dit, voilà, moi, c'est au conditionnel de faire quelque chose d'une manière qui est différente. Galère, pardon, du maïser sheini, avec l'argent du maïser sheini. Alors, Maou, donc Resh Lakish, il a demandé à Rabbi Yochanan. À Marley, il lui a répondu, Nadour veno yotse. Son éder, son vœu, a une valeur efficace, mais il n'est pas acquitté dans le premier cas du Korban Chagiga, parce que sa condition ne peut pas avoir d'effet. Et il est aussi Nazir, donc c'est-à-dire que son vœu de Nazir est valable, mais il ne pourra pas se couper les cheveux, se raser, avec l'argent du maïser sheini. Ça, c'est les mots de la Gemara. Voyons Rashi HaKadosh sur cette partie. Rashi HaKadosh nous dit, Afalgav de Parish, malgré le fait qu'il ait parlé, dès que Shenadar Atoda, que lorsqu'il a fait le vœu du Korban Toda, Piresh, il a explicité, Almenat sheyotseba edechgigeto, en disant je le fais ce korban que je prends sur moi ce neder ou ce nezirut, ce neder à condition de pouvoir être acquitté aussi par ricochet de mon korban chagiga. Donc après marqué ve'agalach imot ma'aser sheni, que le bonhomme il fait un vœu d'être nazir et que il va être capable et il serait permis, ce qu'il voudrait en tout cas, de pouvoir se raser, se couper les cheveux avec le maïser sheni. Il dit Rashi, korbanot shegazar alabakatov beyom tiglarto. Quand on parle ici de raser ou de couper les cheveux, c'est pas juste de raser et couper les cheveux. C'est tous les korbanot que la Torah elle a imposés et knem imot maïser sheni. Il voudrait les utiliser donc avec l'argent, enfin les acheter avec l'argent du maïser sheni. La Gemara dit que Rabbi Yochanan lui a répondu, Nadour, ça s'appelle que le Neder a eu lieu, c'est le participe passé de Neder, Nadour. Nadour à la Toda, il a fait un Neder sur le Toda, Veno Yutseba et Giga, il ne pourra pas être acquitté de Giga. Nazir, Veno Megaler, il est Nazir et il ne pourra pas acheter avec cet argent, Mimaot Maïser, de l'argent de Maïser, et la Mina Choulim, il devra prendre son porte-monnaie Choulim. Des Kevan de Amar Are Alay, parce que pourquoi ça fonctionne comme ça? Voilà que le gars, il a fait un vœu avec une condition, avec un conditionnel. Or, au conditionnel, il faut que la condition soit remplie pour pouvoir faire qu'il y ait une efficience au vœu.
On dit non, parce que dès qu'il a dit « Are alay », dès qu'il a dit la première partie de sa phrase qui dit « Are alay », je prends sur moi, Nitrayev, il est devenu engagé et obligé. D'Amira la Gavoa, que Messira l'Idiot. Car quand tu parles pour vouer quelque chose au ciel, ça veut dire à Dieu, ça veut dire dans les korbanot ou au temple, etc., ce qu'on appelle Amirato la Gavoa, que Messirato l'Idiot d'Amé. Quand on parle à vouer quelque chose pour Akadosh Baruch Hu, pour le Beth Amikdash, etc., et qu'on fait un vœu, que Messirato l'Idiot. C'est comme s'il avait fait un acte transactionnel de transmission quand on est dans un domaine de Idiot. Idiot ne veut pas dire idiot, mais c'est le contraire de Gavoa. Pour dire que c'est lorsqu'on parle d'argent et de transactions d'un homme vis-à-vis de son prochain. Vechi Adar Amar Almenat Lav Miltai. À partir du moment où il a dit Are Alay et que le vœu a pris effet, la deuxième partie de sa parole, on n'en tient pas compte. Elle n'est pas une parole. Elle ne compte pas. La Gemara raconte une histoire. Elle nous dit, Aou Gavra, c'est l'histoire d'un homme, Dehamar Léou, qui a dit à ses héritiers, Avoule arba meazul ploini velinsiv berati. Donnez 400 zouz à un tel de ma part, et dites-lui qu'il épouse ma fille. Amar Rav Papa. Rav Papa de dire, quand il en est ainsi, Arba mea shakil, l'homme concerné recevra l'argent, ou braté, et par contre, la fille de cet homme, Ibae nasib, s'il veut, il la prend pour épouse, Ibae le nasib, et s'il veut pas, il la prend pas pour épouse. La Gemara, elle dit, Ta'ama, c'est quoi la raison? Dehamar, avoulé. Velinsiv. La raison pour laquelle c'est comme ça que ça se passe, c'est que l'homme qui a promis l'argent les a déjà perdus, ces 400 zouz. C'est parce qu'il lui a dit, donnez-lui et qu'il épouse. Avali amar linsiv, ve'avoulé. Mais s'il avait dit, qu'il épouse ma fille et je lui donnerai 400 zouz, alors dans ce cas-là, inasib shekil, ve'ilo nasib le shekil. Si, oui, il l'aurait épousé, il recevrait les 400 zouz, et sinon, il ne recevrait pas les 400 zouz. Autrement dit, la Gemara nous enseigne ici la manière avec laquelle l'articulation des vœux ou des engagements a un ordre qui peut avoir un effet décisif. On va dire pour cette partie de la Gemara, Baruch Ne'el Olam, Amen ve'Amen.